Hey yo, salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous, c'est Cédric d'Iconic et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va parler du Football Club de Barcelone. Il y a un moment déjà, j'avais traité sur la révolution Zinedine Zidane au Real Madrid et je me suis dit que faire un sujet sur le deuxième géant d'Espagne, c'était une bonne idée. D'autant que le FC Barcelone est un immense club, mais crée le paradoxe. Cette équipe fait rêver de par ses idées, sa manière de penser au football, de le pratiquer, et puis également par les joueurs et entraîneurs qui ont constitué son ensemble et qui ont fait du club ce qu'il est aujourd'hui. Les meilleurs joueurs de l'histoire du club sont d'époque récente et leur présence a constitué les plus belles années de gloire du club. Les Xavi, Iniesta, Alves et autres légendes parties, le Barça doit se réinventer, tout en conservant son idéologie. Je vais focaliser la vidéo sur l'équipe actuelle parce qu'à mon sens, il y a beaucoup de choses à dire. Sans plus attendre, on y va! Déjà, ces dernières années, peu étaient convaincus par le recrutement du club. Mené par Pep Segura, le directeur sportif, et Bartomeu, le président, deux personnages aux idées semblant aux antipodes de ce qui a constitué la force du club. Alors, les coulés ont fait revenir dans leur rang le français Eric Abidal, qui était joueur et autre figure du club. Alors, sans détailler ce qui s'est passé sur le dernier mercato d'été, le résultat sur ce marché semble bien plus probant et où l'équipe s'est renforcée sur tous les fronts du terrain. Aujourd'hui, l'effectif semble être l'un des plus forts d'Europe avec des stars comme Messi, évidemment, mais Coutinho également, Suarez, Arturo Vidal ou encore Ousmane Dembélé. Un effectif qui semble taillé pour se définir comme un candidat sérieux à une nouvelle Liga, le club l'ayant remporté 7 fois sur les 10 dernières éditions, mais surtout au niveau de la Ligue des Champions, qui leur échappe depuis maintenant 2015. Sur le papier, l'équipe a tout pour plaire et pour faire craindre ses adversaires. Mais la réalité du terrain est-elle si catégorique? Rien n'est moins sûr. Et tout à l'heure, je parlais de paradoxe. C'est à ce moment-là que le titre de la vidéo prend tout son sens. Déjà, ce qui me frappe le plus chez cette équipe, c'est la frilosité de certaines parties prenantes. Ernesto Valverde, déjà, le coach depuis l'an dernier qui n'ose quasiment jamais sortir de sa zone de confort. Son mot d'ordre, c'est l'équilibre de l'équipe. Le Barça est la première grande équipe dont il est à la tête. On rappelle qu'il était anciennement entraîneur de l'Athletic Bilbao. Et on sent qu'il garde ses réflexes d'entraîner une équipe qui ne vise pas l'excellence, la prise de risque, mais l'équilibre global et la solidité du bloc. En atteste son match à Rome l'an passé, où son Barça est venu pour défendre après avoir acquis une victoire 4-1 au match aller. Résultat, la Louve a mis l'intensité nécessaire et les bons ingrédients pour renverser ce FC Barcelone frileux. Il y a de ceux qui défendent son bilan comptable, certes honorable, puisque l'an passé il n'a perdu que 3 matchs, toutes compétitions confondues, mais sur l'identité de jeu et l'ADN Barcelone, son équipe ne ressemble pas tout à fait à celle que l'on a connue ces dernières années. Et si son bilan chiffré se défend plutôt très bien, la réalité du terrain est tout autre. On voit de manière assez régulière les Blaugrana subir leurs matchs, notamment à l'extérieur. On a connu une plus grande sérénité. Preuve en est la récente défaite à Leganés, alors 20e du championnat d'Espagne. C'est pas un simple accident, c'est symptomatique d'une attitude qu'on retrouve souvent. Une certaine fébrilité défensive et un manque de mouvement, sans ballon, dans l'utilisation. Valverde est un coach qui souhaite sécuriser un résultat, peu importe si sa méthode n'est pas champagne. Il ne se mouille que peu et reste dans une zone de confort où il ne laisse ni la place aux jeunes, pourtant si chers au Barça, comme Denis Suarez, Aleñá ou même Malcolm, et ni à des joueurs qui apporteraient un plus, mais dont le déséquilibre est vite possible. Je pense là à un Nelson Semedo qui peut, par sa vitesse et son volume offensif, déstabiliser ses opposants. Valverde lui préfère Sergi Roberto, un joueur peu déstabilisant, qui ne prend quasiment pas de risques, mais qui reste dans un carcan qui fait qu'il ne déséquilibre pas l'équipe. On a vu que l'activité de Semedo a été efficace lors du match à Wembley contre Tottenham. Équilibre défensif et anticipation des attaques contre des adversaires, tels sont les maîtres mots de Valverde. D'ailleurs, le jeu de certains joueurs se situe complètement dans ce moule-là. Soit ils n'osent pas prendre plus de responsabilités dans l'utilisation de la possession et dans le jeu sans ballon, soit ils n'ont pas les capacités techniques de le faire. Pour ce dernier point, je pense surtout à Sergi Roberto. Puis, Ivan Rakitic, qui est au cœur du jeu, un maillon essentiel de la méthode Valverde. Il est adroit, assure bien les transitions quand son équipe récupère, mais très peu son bloc en danger, car il est sécurisant dans l'entrejeu. Mais offensivement, il est loin d'être un créateur. Ses passes ne déstabilisent pas les défenses en position d'attaque. Sans ballon,
il n'est pas en mouvement pour proposer des solutions de décalage. Et s'il est capable de quelques coups de génie, on l'a vu à Tottenham ou contre West Ham en début de saison, son jeu est trop souvent stérile. On en vient même à se dire qu'il se cache lorsqu'il a le ballon. Il couvre les brèches en phase défensive, mais il ne déclenche que très peu en phase offensive. Au contraire de Coutinho qui, balle au pied, prend des responsabilités. C'est un joueur de déséquilibre, soit avec une passe, un dribble, une frappe, mais il tente énormément. Et c'est donc ça le principal défaut de ce Barça-là, c'est la prise de risque et la crainte d'être déstabilisé. La remise en question est faite actuellement par les joueurs, notamment avec l'enchaînement de résultats assez moyens. Seulement avec le caractère de ce coach-là, à voir si les choses peuvent changer. Parce que globalement, même si le FC Barcelone reste encore aujourd'hui une équipe de possession, c'est une possession beaucoup plus stérile, moins déstabilisante, moins déséquilibrante, moins à même de mettre une pression sur l'adversaire par rapport à il y a quelques années encore. Il manque de réelles solutions entre les lignes. Reste maintenant à savoir si Valverde osera sortir de son cadre classique, son schéma manquant d'ambition et où on compte trop sur les exploits individuels de Messi, mais aussi de Coutinho et d'Alba, pour que cette équipe explose enfin collectivement et déstabilise ses adversaires à chaque partition. Pour conclure, je dirais que lorsqu'on observe un club comme le FC Barcelone, il faut être exigeant. C'est cette exigence qui permet aux joueurs de se remettre en question sans arrêt et de toujours travailler. À Barcelone, depuis ce que Cruyff a fait de ce club, la manière est devenue indissociable du résultat. Le Barça, par définition, est et doit rester cette institution qui impose son style sur les rectangles verts de chaque opposant qui vient le défier. Elle ne doit pas se présenter en se disant qu'il y a un risque de subir parce qu'en face, il y a une équipe qui joue bien au ballon. Elle doit arriver avec un état d'esprit conquérant à chaque rencontre, avec l'idée que c'est elle qui va faire subir, en étant le grand favori et en ne se cachant jamais. Le top niveau répété, l'exigence maximum, là réside toute la difficulté d'être une partie prenante de ce club, notamment être joueur du club et entraîneur, évidemment. Voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à me faire part de votre avis afin de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager le contenu pour que d'autres puissent échanger sur le sujet. Puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous savez déjà, vivez passionné, vous vivrez vieux et heureux. Peace!